dal leen ak jàmm tey jii xibaar yi bëri moo fës ci yéene kaay yi Sud Quotidien moom def taxaw seetlu ci lu jëm ci wàllu occupation anarchique ak tamit fu neex waaye rek mu daal di fay lal ak li nga xam ne kat am na ko ci njeexital nee na kat fi mu toll nii Sénégal daanaka nag dafa pëccëxoo loolu sax moo gën a fës ci yéene kaay bi gën tey jii nii su ñaata wér ci yokk ne Dakar ak li nga xam ne kat moo ko wër moom nekk na capital boo xam ne kat dafa pëccëxoo wax ji nag nekkul lu ëpp Dakar gi nga xam ne kat moom mooy taaru Sénégal nag daanaka dafa fattu lool fi mu toll nii li ni mel tam lañ ñemeek ci yeneen gox yi fii ci biir réew mi fu neex waaye mu dal ak salte boo xam ne kat foo ko natt weesu na foofu jëm ci wàllu embouteillage waaye tamit fu neex waaye mu daal di fay lal ak cantine yoo xam ne kat fu neex waaye mu daal di ko fay def wàllu dem ak dikk bi tamit nekk ay tolof-tolof ak camion yoo xam ne kat fu la neex ñu daal di taxaw tant yoo xam ne dañ koy def ngir rek lu jëm nag ci wàllu cérémonie familiale yi saret yi ak pousse-pousse yi nag kenn waxaale wu leen ak tamit deux roues yi nga xam ne kat ñoom amatuñu benn sens interdit loolu yëpp nag moo gën a fës ci li nga xam ne kat mooy Dakar ak tamit yéen dëkk fii ci biir Sénégal donte sax am na ay matuwaay yoo xam ne jëloon nañ ko ci Abdoulaye Wade ak tamit Macky Sall waaye ba léegi nag saafara amagu ci li leer ba leer mooy kii di maître Bamba Cissé moom bañ ko dénkee ministère bi ñu dénk wàllu biir réew mi kat moom def na ci ay jéego yu mat sëkk yëkkati nag waa Colobane ak tamit waa Kër Massar waxoon sax gouverneur yi defal ko nag li nga xam ne kat mooy gox yi nga xam ne kat nañ faa nekk te waruñu faa nekk ci biir Sénégal yëpp loolu nag moo war ci amal nag opération déguerpissement bu mag a mag li ñu bëgg rek moom mooy loolu daal di sax ndaxte kat gis nañ leen saa yu ñu ko yëkkatiwaan nag ñooñu dañuy faral di dellusiwaat Sud Quotidien moom def ci taxaw seel tey ji bu am solo suba tam dina dellusiwaat ci li nga xam ne kat mooy dossier boobu noonu suñu naataangoo itam def le point ci biir réew mi la ne kat Dakar moom nokkiwul dara dëkk bi kat dafa xat nit ñi nag fu nekk la ñuy lal ngir jaay loolu kat war nañ ci jóg saafara ci li ni mel tam lañ nemee ko fële ca Mbuur Matam kat njënd ak jaay moom daanaka ci tali yi la nekk moo tax sa wàll ba dem ak dikk bi nag am ay jafe-jafe li ñu mel tam lañ nemee ko fële ca Ziguinchor ci Sédhiou nag municipalité bi ak administration bi ñu ngi jël ay matuwaay ngir rek xool naka lañ koy mën a saafara Le Soleil moom daf taxaw sel ci wàllu dem ak dikk bi ci waxtu nawet bi ñu nekk nii nee na kat saa yi nawet amee rek jafe-jafe day gën di tar ci rawatina ci wàllu dem ak dikk bi muy Dakar ak tamit banlieue bi yëpp dem ak dikk bi kat dafay métti loolu ndax wàllu nawet bi ay tali yoo xam ne kat mënoo faa dem ndax dafa yàq ak tam yoo xam ne kat ndox ma daf ko daal di nangu rax ci doole tamit amul entretien axe yooyu sax dafa nekk axe yu am solo jëm nag ci wàllu marché yi quartier ak tamit gox yi nga xam ne kat dañ fay dëkk loolu kat dafay tax sax ba indi ay jafe-jafe ci wàllu oto yi ak tamit wàllu embouteillage yoo xam ne kat foo ko nattu weesu na foofu la Tribune moom daf taxaw seetlu ci wàllu mbënd mi fële ca Touba nee na kat yi fii moom jéggi na dayoo lool tax na sax ba fi mu toll nii wàllu dem ak dikk bi kat sareet yi ñoom ñoo koy def oto yi nag ñoom dematuñu ñi nga xam ne kat ñoo yenn ci borom kër yi kat ñu def seen kéemtulaay kàttan ngir rek fexe nag bëgg na ndox mi ci seen i kër yi donte sax autorités yi ñoom def nañ ci ay effort askan wi kat ñoom bëgg ku leen jàppale lool ci loolu ba tey l'observateur di fësal ne ki ñu nit ak benn kat ñoom la yëfi daal di laal ci bas-fond bi fële ca Touba loolu sax moo tax nag maire bi di Abdou Lahad Ka yëkkati ci ay kaddu nee na kat war nañ ko nag saafara na mu gën a gaawee donte sax nguuru Sénégal def na ci ay jéego ci wàllu politique parti démocratique sénégalais moom yàq lu mel ni xeme nguurug Diomaye Sonko neen kat nguur gi ñoom dañoo tële lool Sud Quotidien dañuy xamal ne loolu kat ñu ngi ko fësal dem ci ab conférence de presse bi nga xam ne kat ñu ngi ko doon amal neen kat wàllu gouvernance réew mi kat maanaam dafa gàll guuse demul dikkul li ni mel te mu gën a fës yéene kaay bi di laas les échos di fësal ne PDS nee na réew mi kat moom dafa métti ak taxi yoo xam ne kat kenn xamul fan lay yem li leer ba leer mooy loolu yëpp nag mënuñ koo saafara ndaxte kat dëkk bi dalul dara ci wàllu fët-fët ak tamit wàllu fitna ci wàllu tàggat yaram éliminatoire mondial 2026 9e ak 10e journée Soudan du Sud Sénégal ak Sénégal Mauritanie le quotidien national Le Soleil di fësal ne tey nag bu 10h jotee ci la Pape Thiaw di génne liste football kat yi ñuy tànn ngir ak jëm ci ñaari jogante yoo xam ne kat dafa am solo trop Sénégal war a laale Soudan du Sud le 10 octobre laata muy sigg ak Mauritanie fii le 14 ci stade Me Abdoulaye Wade bu Diamniadio Habib Diarra ak Lamine Camara ñoom duñ ci bokk ndaxte kat ñoom dañoo gaañu waaye Ismaïla Sarr ak Moussa Niakhaté ñoom mën nañoo dellusiwaat ki ñuy xaar kay moom mooy Mamadou Sarr nekk doomu Pape Sarr bi nga xam ne kat doon na ci équipe nationale du Sénégal ak tamit ñoom El Hadji Ousseynou Diouf moom kat oo nañ ko waaye kat dafa gaañu loolu nag solo quotidien moo ko ci daal di yokku moom sax du football nag semaine bi ak équipe yam bii di Strasbourg ci loolu ba tey ci quotidien di fësal ne Pape Thiaw moom jël na décision regroupement bi nag ci Juba lay daal di amee gaynde kat foofu la ñuy jubali après nag encadrement bi daal leen fay fekk tournoi IFOA U17 libération di fësal ne équipe nationale bu Sénégal nag moom dina dem fële ca Bamako war fa amal nag tournoi bu am solo jëm ci U17 yi loolu mu ngi am nag juróomi fan jàpp fukki fan ak juróom-ñett ci weeru octobre bi nga xam ne kat moom la ñu nekk nii compétition boobu nag dafay qualificatif jëm ci wàllu Coupe d'Afrique ci wàllu catégorie bi juróom-ñetti équipe nag ñoo fay nekk xëccoo fa nag ñaari place Sénégal moom mu ngi ci poule B bi moom Sierra Leone Mauritanie ak tamit Guinée Sénégal nag jël na yëf yi ñetti yoon 2018 2021 ak tamit 2024 ñu ngi xaar nag moo waat boppam ci jogante yi nga xam ne que dina am ca Bamako loolu moo gën a fës ci yéene kaay bi di le quotidien mbokk yi jaa ngeen jëf ba beneen incha allahu rabbi. Bonjour à tous. Plusieurs sujets sont développés dans les journaux ce jeudi. Sud Quotidien s'arrête sur l'occupation anarchique, l'encombrement des espaces publics, la pollution, le tapage nocturne et
la promiscuité. Le Sénégal, pays de désordre, c'est le titre qui barre la ligne du journal. Mon confrère explique Dakar et son agglomération, capitale en désordre. Le qualificatif n'est pas de trop. La ville vitrine du Sénégal étouffe et au-delà de tous les centres urbains du pays ou presque. Désordonné, sale avec des routes barrées et des marchés qui débordent sans limite. Des embouteillages, l'occupation des trottoirs, la cantinisation, la pollution, le tapage nocturne, la circulation non réglementée des camions, des tentes dressées sur les rues pour des cérémonies religieuses et familiales, des charretiers et pousse-pousse qui n'ont plus de sens interdit, des motocyclistes en roue libre, au vu et au su de cela même censé d'y remédier. Le constat choque plus d'un. Qui de la promiscuité, ce désordre semble aller de mal en pis, malgré les nombreuses initiatives de désencombrement des régimes des anciens présidents, Maître Abdoulaye Wade et Macky Sall, le nouveau ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Maître Mamadou Bamba Cissé, dès sa prise de fonction après les opérations de Soumbédioune et de Colobane, a saisi les gouverneurs d'une circulaire en date du 19 septembre 2025, les ordonnant de recenser toutes les occupations anarchiques de la voie publique avant le 25 septembre, en prélude à une vaste opération de déguerpissement dans la capitale et les centres urbains, pourvu que cela s'adosse sur un strict suivi des espaces libérés et des mesures durables pour éviter de redonner à ces actions un air du déjà-vu qui a caractérisé toutes les opérations précédentes. À travers ce dossier, Sud Quotidien fait le constat sur la situation à Dakar et plusieurs villes. Dans un premier jet ce jeudi, avant de revenir sur la compréhension et la lecture sociologique du phénomène dans un second demain vendredi. Nos confrères font le point. Dakar étouffe sous le poids du chaos urbain. La capitale sénégalaise et son agglomération sont en proie à une crise urbaine multiforme. Entre l'occupation anarchique des trottoirs, des espaces publics, les habitants expriment leur ras-le-bol face à un désordre qui perturbe leur quotidien et met en péril leur bien-être. Mour étouffe dans ses artères, un marché et un monde des affaires dans la rue. À Saint-Louis, les populations excédées dénoncent le silence des autorités. Matam, commerce aux abords des routes et encombrement de l'espace public. Ziguinchor, la capitale du Sud, étouffe. À Sédhiou, l'administration et la municipalité à la recherche de solutions durables. Le quotidien national Le Soleil s'arrête sur la circulation à Dakar. L'hivernage passe, la galère reste. Mon confrère explique à Dakar et dans sa banlieue, la mobilité urbaine se joue sur des routes oubliées. À chaque hivernage, c'est le même constat, qu'il s'agisse des routes secondaires, du centre, des artères surchargées, de Keur Massar ou des tronçons du Niayes reliant Pikine à Yeumbeul. Un même constat s'impose. Chaussées dégradées, inondations récurrentes et absence d'entretien, transformant chaque trajet en calvaire. Ces axes pourtant vitaux pour relier marchés, quartiers et zones d'habitation menacent la sécurité des usagers, accélèrent l'usure des véhicules et aggravent les embouteillages. La Tribune s'intéresse aux fortes pluies. Lundi et mardi, la situation s'empire à Touba. C'est le titre qui barre la une du journal. Dans certaines zones, seules les charrettes assurent le transport, les voitures étant immobilisées. Des familles tentent d'évacuer le strict nécessaire malgré les efforts des autorités. Les populations durement touchées appellent à plus de soutien. Nos confrères du quotidien L'Observateur révèlent que 11 000 familles impactées se trouvent dans les bas-fonds à Touba. Dans le même journal, le maire de Touba Mosquée, Abdoul Hadka, déclare que l'État fait des efforts, mais actuellement, le débit gravitaire ne bouge presque plus. En politique, le Parti démocratique sénégalais a dressé un bilan critique de la gouvernance du duo Diomaye-Sonko. Selon Sud Quotidien, face à la presse hier, le Parti démocratique sénégalais a tiré la sonnette d'alarme sur la situation économique qu'il juge alarmante, marquée par un coût de la vie devenu insupportable pour les ménages. Le PDS dénonce une crise multidimensionnelle aux conséquences graves. Selon nos confrères du quotidien LAS, le Parti démocratique sénégalais liste les tares du régime de Diomaye. C'est le titre qui barre la ligne du quotidien Les Échos. La taxation à outrance, combinée à l'inflation galopante, a atteint un seuil critique. Les plus vulnérables qui supportent le coût d'un endettement. Aucun défi ne pourra être relevé dans un climat de division et de fragmentation, ajoute mon confrère. Le Parti démocratique sénégalais peint un tableau sombre de la gouvernance de l'actuel régime, écrivent nos confrères du quotidien national Le Soleil. En sport éliminatoire mondial 2026, 9e et 10e journée, selon le quotidien national Le Soleil, ce jeudi à 10h, Papito publie la liste des joueurs retenus pour ces deux matchs. Le Sénégal affronte le Soudan du Sud le 10 octobre à Juba, avant de finir cette phase à Dakar par un duel avec la Mauritanie le 14 du même mois. Les Lions devront faire sans Habib Diarra et Lamine Camara blessés. Ismaïla Sarr et Moussa Niakhaté effectuent le retour. La grande première de Mamadou Sarr attendue. Selon nos confrères de Solo Quotidien, alors qu'il est annoncé
Parmi les joueurs convoqués par Pape Thiaw, Mamadou Sarr s'est blessé à l'entraînement et ne jouera pas cette semaine avec son club Strasbourg. Sur le même sujet, Sud Quotidien nous apprend que Pape Thiaw a pris la décision de regrouper les Lions à Juba, capitale du Soudan du Sud, pour le compte de la 9e journée. Les joueurs iront directement au Sud-Soudan. Ils seront rejoints par la délégation sénégalaise. Tournoi IFOA U17, selon Libération, l'équipe nationale du Sénégal des U17 du Sénégal se rend au Mali pour participer au tournoi IFOA U17 qui se déroulera du 5 au 18 octobre prochain. Cette compétition qualificative pour la CAN de la catégorie regroupe 8 pays qui se disputent les 2 places de la zone. Le Sénégal est dans la poule B avec la Sierra Leone, la Mauritanie et la Guinée, triple vainqueur de la compétition en 2018. 2021 et 2024, les Lionceaux à Bamako pour conserver leur titre, écrivent nos confrères du quotidien. Le quotidien, merci, c'était tout. À vos journaux et bonne lecture à tous.